Voilà, alors on poursuit les reviews de la série Go Buster avec la 5e Buster Machine. Buster Machine SJ05. Donc déjà pour le J, vous pouvez voir que c'est un jet. Alors c'est vrai que j'avais un petit peu peur au début, mais au final il est très joli. Donc des couleurs bleu métallisé, gris métallisé au-dessus. Voilà. Donc piloté par le Ranger argenté, pareil, il s'appelle pas Silver Buster, mais il s'appelle Stack Buster. Voilà. Donc voilà, donc déjà un mode Buster Machine très joli. Et pour la transformation au mode Buster Animal, alors là on va avoir des petites spécificités. Alors, en fait, on va commencer par détacher le bec, enfin le nez de l'avion, et on va le clipser. Et qu'est-ce qui se passe quand je clipse? Vous avez vu déjà, il y a des petites parties qui sont sorties. Donc en fait, ce qui se passe, donc déjà pour libérer le nez de l'avion, il y a un petit clip ici. Donc en fait, il y a un bouton là à l'intérieur. En fait, bon là, ça va pas se voir noir sur noir. Il y a un petit mécanisme qui va libérer les pinces. On va aller, voilà. Donc, j'appuie et voilà. Ensuite, les petites pinces, les petites pattes de notre insecte. Et enfin, on replie les ailes. Et donc, voilà le Buster Animal Stack Beetle. Donc, donc l'autre Buster Machine, c'est un scarabée à cornes. Lui, je vais l'appeler scarabée à pince, pour être tranquille. Donc, au passage, autre invité, le Gurai Stag, justement, autre scarabée à pince de la série Hurricaneer. Donc tout ça pour souligner une chose, c'est que donc nos nouveaux Rangers sont dorés argentés, comme on a pu le voir pour la série Goanger, avec les Goan Wings. Et pour leur machine, on a deux scarabées, exactement les mêmes qu'on a eu pour Hurricaneer. Donc du coup, c'est vrai qu'on a le sentiment déjà vu, ce qui est un petit peu dommage. Donc voilà. Donc ça, c'était pour le Ice Tag. Voilà. Donc, il y a une autre façon de faire sortir les pinces. Donc, hop, je vais le remettre. Voilà. Hop. Donc, pour des raisons pratiques, j'ai uniquement pris la partie de la grue. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ici vous avez un espèce de rail. Et en dessous, voilà, vous avez un petit espace justement qui va être guidé. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc si vous vous souvenez là, lorsqu'elles sont stockées dans leur hangar, pardon, c'est Buster Machine. Donc le jet il est attaché comme ça. Donc déjà, il n'y a aucune fixation, ça se contente de glisser. Petit problème. Voilà, donc on y va. Donc observez bien. Ah, j'avais pas mis l'aile. On recommence, deuxième essai. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Les pinces sont sorties. Alors comment ça se fait étant donné que le nez de l'avion est là et que j'ai pas appuyé sur le bouton? Bah, tout simplement, c'est qu'au bout de la tige ici, il y a un bouton aussi. Un bouton qui va être appuyé à cause de la petite excroissance ici. Donc voilà. Alors, c'est autre possibilité pour faire sortir. Donc je le remets comme il faut. Donc maintenant on va passer aux combinaisons. Donc première combinaison, avec cette fois-ci le Buster Beat. Donc alors je vais commencer par retirer à l'arrière, voilà, le réacteur.
j'ai également retiré cette partie-là. Alors, juste préparer hop, les petits ailerons comme ceci. Ensuite, ça, je vais le séparer hop, en 3. Et ces parties-là, on va tout de suite les réattacher. Voilà. Ensuite, ici, il y a des petits connecteurs. Donc, je vais les placer comme ceci. Donc, on va commencer à l'attacher. Alors, sur le bras gauche, on va clipser cette partie-là. Donc, clipser avec les parties grises ici et ici. Hop, donc on y va. Voilà. Si ça se sépare, c'est pas super pratique. Hop. Voilà. Donc déjà, bras gauche. Donc a priori, ça s'appellerait le... Je ne sais plus. Le stack shield, ils appellent ça. Voilà. Donc raison pour laquelle j'ai placé les connecteurs comme ceci, c'est que si je l'avais laissé comme c'était, ça aurait gêné pour attacher sur le bras. Ensuite, cette partie-là. Donc on va la laisser telle quelle en fait. Et on va la mettre dans le point. Hop. Voilà. Donc vous verrez maintenant que dans sa main droite, il est bien armé. Hein. Donc c'est vrai que sur les premières photos du catalogue, on avait l'impression que c'était un petit peu une fusion du crochet et du pistolet. Mais finalement, je ne suis pas sûr de ça. Voilà. Ensuite, on va déplier notre petit connecteur qui sert à l'attacher à la grue. Et on va placer cette partie-là, donc qui va servir de canon. Hop. Voilà. Alors, il nous reste une partie ici. Donc en fait, elle sert à rien pour le robot, mais il y a quand même un petit emplacement ici qui est prévu. Hop. Pour l'attacher, hein, comme ceci. Voilà. Pour éviter d'avoir des morceaux qui restent. Donc on a presque terminé. On a un petit truc à terminer. En fait, c'est que sous le visage du Go Buster Beat se cache un deuxième visage. Voilà. Et donc, une fois qu'on a fait toutes ces modifications, on a formé un nouveau robot qui s'appelle le Go Buster Heraclès. Donc, au sujet du nom, sur la boîte du set, c'est écrit en toutes lettres Hercule. Mais si vous avez regardé la série, on entend très bien qu'ils disent Héraclès. Donc il n'y a pas de grosse différence puisque au niveau de la mythologie, Héraclès en fait c'est le nom du dieu grec, alors que Hercule c'est le nom du dieu en romain. Voilà. Voilà, donc ça c'était la petite minute culturelle. Voilà. Donc voilà, on a bien armé notre Go Buster Beat hein, pour transformer en Go Buster Heraclès. Alors on peut essayer de faire comme dans la série, hein, c'est-à-dire que tous les canons, hop, hop, on sort les canons des jambes. Je ne sais pas si c'est vraiment prévu pour. Hein. On va essayer, ouais, a priori on y arrive à peu près. Et donc l'attaque finale du Go Buster Heraclès, c'est Heraclès Crysis. Voilà, donc on a tous les canons, donc les canons qui sont accrochés aux jambes, le canon du torse, etc. Voilà. Voilà. Donc pareil, comparaison avec Hurricane Ranger, hein, puisque pareil, les deux scarabées fusionnaient en un robot. Sauf que là, en fait, le deuxième véhicule vient upgrader le premier robot. Voilà. Alors, est-ce qu'on va s'arrêter là? Eh ben non, on a... Alors, je vais récupérer le morceau. On a une deuxième possibilité. Hop, je récupère tout. Voilà. Donc, on va pouvoir combiner la Buster Machine SJ05. Oui, d'ailleurs, je crois que j'ai pas expliqué.
Donc J pour jet, ça je l'ai dit, et S c'est pour stack beetle, hein, donc le scarabée à pince. Donc on va pouvoir combiner avec le Go Buster Ice. Donc pour cela, on va déjà transformer le bras de la même façon que si on voulait former le Go Buster O. Voilà. Donc déjà, non, ça je vais le garder pour la fin. Hop. Donc sur les deux connecteurs, je vais n'en garder qu'un seul. Et donc on va se servir de cette partie là pour former un bras. Voilà. Ensuite, le canon. Donc, on l'a fixé précédemment avec ce petit connecteur. Et là, on va le mettre dans le point grâce à cette petite boule. Hop. Voilà. Et enfin, pour ce qui est du reste, hein, donc là, on va utiliser deux nouveaux connecteurs. C'est les petits connecteurs qu'il y a ici. Hop, on y va. Et voilà. Donc ça se fixe comme ça dans le dos. Donc cette formation a pour nom le Go Buster Ice Stack Custom. Voilà, donc on a fixé la grosse partie, le stack shield pour faire un nouveau bras. La partie du canon, bah pareil, on l'utilise tel quel. Et le reste, on a fixé ça dans le dos. Donc voilà. Donc sur le principe, ça rappelle beaucoup le Ika Origami dans la série Shinkenger qui permettait non seulement de se combiner avec le Shinkano, mais aussi avec le Daikaio. Donc voilà, deux possibilités de combinaison avec cette Buster Machine. Alors, je voudrais rajouter une petite chose par rapport aux connecteurs. Donc ces connecteurs-là, donc il y a quelques jours, le dernier catalogue est sorti. Alors même s'il y a une interaction entre le Go Buster Ice et cette dernière Buster Machine, je ne suis pas sûr à 100% que ça fonctionne avec. Donc de manière... donc j'ai essayé en attendant de trouver une utilisation pour ces connecteurs. Donc ce que j'ai trouvé pour l'instant, en fait, c'est que, étant donné qu'on ne peut pas utiliser l'épée, c'est tout simplement... Hop, la connecter comme ceci. Voilà. Donc ça évite qu'elle traîne ailleurs. Donc comme ça, elle est attachée au robot. Ça se voit à peine, on voit un petit peu la lame de ce côté-là, mais sinon, voilà. Donc on va s'arrêter là donc pour la review de la Buster Machine SJ05. Et on se retrouve dans quelques instants pour le gros gâteil de la série. Donc avec les 5 Buster Machines. Voilà, donc je vous dis à très bientôt.